Bastos. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes dans un petit nuage de fumée peut-être. Ça, c'est dû à ma nouvelle façon de réaliser mon mesh sur mes Genesis. Donc si j'ouvre, vous voyez, rien de spécial, parce que j'utilise, on va dire, une méthode, on pourrait qualifier d'hybride ou de bâtarde. Donc j'utilise du câble en acier inoxydable. Donc c'est une méthode qu'on voit à l'heure actuelle un petit peu se développer sur le web. J'ai décidé de vous en parler. Donc moi j'ai testé le 3 mm, le 2 mm. Donc ce que je préfère, c'est le 1 mm avec du mesh 200 autour. J'ai eu un petit peu de mal cette fois-ci à trouver mon câble. Donc j'ai dû aller faire un petit braquage à l'italienne. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour vous pour obtenir ça. C'est parti. C'est bon, j'ai trouvé une cible. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'arrête. Et on pourra récupérer le câble pour faire notre montage. Ouais, c'est bon. Allez, vite, récupération. C'est bon, vélo récupéré. Est-ce que c'est les bons câbles? C'est les bons câbles? Ouais, c'est bon. Nickel. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis pas bien fier de moi, mais bon, grâce à ça, on va pouvoir faire notre revue. Ça a été difficile quand même, je le plains, mais bon, il va faire pas mal d'heureux, c'est ce qu'il faut qu'ils se disent si jamais ils voient cette vidéo. On passe en gros plan, et on regarde un petit peu comment je fais mon mesh. A tout de suite. Bon voilà, on est parti, Mini-Dit tout dépouillé, donc on va le remonter, et après on va faire la méthode câble stainless, enfin la façon dont moi je le fais, mais après je pense qu'il y en a plein d'autres. Donc on refait. Vous avez pu le voir, c'est bon, j'ai chouré les câbles de vélo, gamin. Ça y est, je l'ai eu. Ça a été difficile à trouver, hein. Donc c'est du 1 mm. Pauvre petit enfant. Ça y est. Donc là, vous voyez, il rentre bien. On va prendre la longueur à couper. Ici. Donc la longueur. Tenez, je vais me donner un gabarit. Ah ben voilà, au moins, je suis bien en gabarit. Donc ça va être le gabarit de ça. On prend du scotch de tapissier. Voilà. 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 On vérifie en prenant le dit que j'ai perdu, qu'il y en a, que la longueur, voilà, la longueur est pas bonne. Je me suis bien planté. Ah non, c'est bon, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. Donc il faudra couper le plus à ras possible. Donc là, pince tenaille, pince coupante, il y a quelque chose qui coupe, quoi. Voilà, ça y est, c'est coupé. Donc là, on peut enlever le scotch de tapissier. Voilà. Donc là, on est bien, on rentre bien. Donc là, du mèche 200, 5 par 4. Alors, je vais lui passer un coup de briquet, c'est pas pour l'oxyder, c'est juste pour enlever, en fait, comme je le fais pas bouillir, c'est juste pour lui enlever toutes les impuretés qu'il y a dedans. Donc, un petit coup de briquet, ça lui enlève un peu ses impuretés. Voilà. Ça l'oxyde aussi, vous allez me dire un petit peu en même temps, mais bon, ça va être utile quand même, parce que de l'acier inox, entouré d'acier inox, dans un atto en laiton, ça fait plutôt contact. Donc là, on va lui faire un bon pli. Vous voyez, pas un petit, un bon pli. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, on va mettre notre câble tressé de 1 mm.
C'est plutôt compliqué de les faire en vue sur écran. Bon bah là, je roule le mèche, je le serre un petit peu à chaque fois, je le roule, je le serre, toujours dans le même sens, je le roule, et voilà, ça y est, je le roule. Maintenant je le tasse un petit peu, voilà, je le tasse, je le retasse, je le tasse encore, je vérifie, je coupe un coup, hop, pour éliminer le haut, tac, je remets le mèche en place, hop, il a dû se détasser, je le retasse un coup, voilà. Je vérifie qu'il rentre bien dedans, c'est bon, il est un peu flottant, nickel, c'est super. Là, on passe à la partie montage. Donc, j'enlève un résidu de câble. Hop. Voilà. Donc là, je fais un tour, 2 tours, 3 tours avec le résistif, 4 tours. Heureusement que je l'ai passé en accéléré, hein, sinon ça aurait été l'enfer. Donc là, je fais une finition en S. Là, je viens serrer dessus. Voilà, je fais un petit contrôle. Là, je coupe les excédents de résistif. Et là, je vais organiser mes spires. Alors, hop, je les place un petit peu comme il faut avec mon outil magique. Hop là, je coupe le second résistif. Hop, on va le monter sur le mode mécanique et on va commencer à pulser. Et là, je pulse, je pulse, je pulse, je repulse. Et ça va durer longtemps. J'organise un petit peu mes spires, encore une fois, je les replace histoire que ça se fasse bien. Et là, je recommence à pulser, on voit que ça pulse un peu mieux. Je pulse, je repulse. C'est génial, hein, même en voix off, c'est classe. Parce que je pulse, je repulse. Et puis je pulse. Ah, ça y est, ça commence à devenir un petit peu plus rouge. Ah, c'est mieux. Voilà. On a encore 2 petits points chauds en bas. Hop là. Mais je continue de pulser. Je donne 2-3 petits coups pour organiser les spires. Ah, voilà, c'est mieux. Le courant passe mieux. On le voit, voilà, ça c'est bien, c'est bon, ça commence à être nickel. Ah, on est soulagé, hein. Fou, on va pouvoir peut-être sortir du mode rapide, qui sait. Et voilà, ça devrait être bon là. Voilà, ça y est, ça tient, vous voyez. C'est bon. Il n'y a plus qu'à le remplir de juice. Plus qu'à le remplir de juice et c'est bon. Donc là, on va diviser la taux, qui est quand même à une température assez élevée. Hop, on le pose là-dessus. On va aller chercher quelque chose pour monter sa résistance, pour noter sa résistance. Normalement, je devrais être à 0,8 ohms à peu près, je pense. Alors, voyons voir. Waouh, 0,5. 0,5 ohms, ça fait peut-être un peu bas. Faut dire, c'est peut-être normal. Le câble est un peu plus petit que d'habitude. Mais 0,5 ohms, ouais, ça se fait encore, quoi. Enfin, là-dessus, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez qu'au niveau des ohms, je suis un poil extrémiste. Mais ça devrait bien le faire. 0,5 ça fait un peu bas, mais bon, je pense qu'après au fur et à mesure du temps, elle va un petit peu augmenter. Voilà. Voilà, donc on va le remplir de juice avec un mélange à moi 50-50 banane Havane, que j'aime bien. Ah, ça y est, ça a débordé. Donc 3 ml à la seringue, ça déborde. Donc ça veut dire qu'on doit avoir 2,9 dans le mini guide chinois. Voilà, donc on essuie un peu. Voilà. On va reprendre le méca pour faire tourner un coup, qui est bien chaud. Hein. Il a bien chauffé le méca pour faire un état de pulse. Qui est maintenant, je pense, employé vraiment par tout le monde. Voilà. Regardez, c'est quand même un phénomène, quoi. C'est phénoménal.
Donc là, je suis obligé de vous le tenir comme ça. Donc si je le passe, je voudrais bien que vous le voyez en vertical. Mais bon, voilà, ça dégage quoi. Voilà. Je viens de me prendre un maximum de fumée dans la tête. Enfin de vapeur, pardon. Donc là, lui il avait reçu aussi un petit peu. On essuie un peu le plan de travail, on fixe et on va repasser en plan large pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir sur le gros plan, c'est une méthode qui est simple sans l'être. Elle s'adresse pas réellement aux débutants, il faudra avoir un petit peu d'expérience quand même au niveau du mesh sur les Genesis. Ça serait un petit peu mieux peut-être avant de se lancer là-dessus. C'est pas obligatoire, mais pour éviter, on va dire, de trop casser de résistif, ça serait peut-être mieux, ou de péter une batterie. Alors, les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc, avantage, c'est quand, on va dire, votre mèche est crade, vous enlevez le mèche en inox, vous gardez le câble, vous le passez à l'eau, au feu, ça y est, il est reparti pour un tour, donc moins de gaspillage. Au niveau du mèche, vous avez vu, on a des dimensions quand même qui sont assez correctes, donc on n'en utilise pas tous les jours. Comme on utilise la méthode pulse en même temps, on encrasse moins les coils, donc pareil, on change moins souvent son mèche et son résistif. Si on utilise du burn avec, on va dire, je pense qu'avec cette méthode-là, on peut durer sur le même coil. Là, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais je pense que 12 jours sur le même coil, ça se fait. Après, peut-être changer le coil, et je pense qu'au bout de 3 semaines, refaire mèche plus wick, tout en gardant le câble, bien sûr. Parce que le câble, c'est un coup sous l'eau pour le rincer, un petit coup de brosse à dents, un petit coup au feu. Hop, et on est reparti pour un tour. Voilà, ça c'est, on va dire, je pense que c'est assez économique là-dessus. Rendu, saveur, arôme, c'est assez correct, un peu plus piquant, je trouve, un peu plus agressif au niveau de la gorge. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on a un peu plus de hit. Donc ça permet à ceux qui veulent réduire leur taux de nicotine de le faire un peu plus facilement tout en gardant du hit. Quoi d'autre encore dessus? Pas laisser son auto comme ça, au repos, parce que ça passe en fait par le câble. Donc petit souci, on va dire le lendemain, ça fait une bonne mare. Si vous le laissez dans la poche, pareil, ça coule. Donc je dirais que c'est plus une méthode, on va dire, maison qu'une méthode sortie. Après, moi je la trouve assez bien. Je tourne toujours sur du mèche non oxydé, et celle-là. Ça, c'est mes habitudes. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Donc je vais vous souhaiter une bonne vague.